Des questions en rafale au releveur Chris Cox, mais tout d'abord, dans notre segment capital, que font justement l'équipe de Patrick Scalabrini lors d'une période d'échauffement? La réponse. Il s'agit d'une période un peu méconnue des amateurs des capitales de Québec. En effet, lorsque les partisans se pointent le nez au stade 60 minutes avant une rencontre prévue pour 19 h, il faut savoir que les joueurs arrivent beaucoup plus tôt. Une journée habituelle, les gars vont commencer à arriver vers 2 h de l'après-midi, peut-être pour commencer à faire leur travail là, individuel avant notre pratique d'équipe. L'équipe ensemble, on commence l'échauffement à partir de 16 h. Et puis par la suite, c'est la pratique au bâton, tout le monde ensemble, et les gars font leur travail par la suite. Donc à partir de 16 h, on est sur le terrain pendant peut-être 1 heure. Et puis on rentre, on relaxe un petit peu et puis on ressort peut-être une demi-heure avant le match à 18 h 30 pour se préparer pour le match. Quelles sont les technicalités lors de la pratique au bâton? Est-ce que c'est par sous-groupe? De quelle manière vous fonctionnez? Oui, exactement. On a 3 sous-groupes pour les frappeurs, donc tout le monde y passe. Traditionnellement, on fait genre 4 rondes où on frappe 6-7 élans par ronde. Et puis on travaille sur différentes choses à chaque ronde. Mais pendant ce temps-là, ceux qui sont pas au bâton, bien, ils sont en défensive, ils travaillent sur leur jeu défensif. Les lanceurs, eux, à part se raconter des histoires dans le champ, ils ramènent les balles et ils font le boulot plate. Par ailleurs, les capitales aiment bien faire un peu différent lors de la pratique au bâton. C'est rajouté ici à Québec seulement, je pense. Je sais pas, c'est influencé fortement par la place, par l'influence du hockey. Mais c'est ça, c'est pas fréquent. C'est la seule équipe que j'ai vu faire ça. Vous avez besoin de faire ça tous les jours quand même? Oui, parce que le baseball étant ce que c'est important de prendre beaucoup d'élan chaque jour pour rester prêt, garder son élan un petit peu à date, si on veut. Donc, les frappeurs n'aiment pas ça, sauter une journée ou deux. Là. Des fois, une journée, c'est une chose, là. Des fois, un repos quoi, pour une raison ou une autre. Là. Mais c'est important pour un frappeur professionnel de prendre le plus d'élan possible à chaque jour. On voit les frappeurs prendre des élans. Nous regardons les joueurs d'avant-champ exécuter fréquemment des relais. On pourrait croire que le baseball est le sport de prédilection quand il s'agit de répétition. Pour être à l'aise comme frappeur, faut pas se poser de questions. Donc, faut avoir travaillé très fort dans la cage, avoir pris le plus d'élan possible pour arriver en situation de match, puis simplement réagir, puis laisser parler les heures de pratique, d'entraînement. Là. Est-ce que défensivement, tu travailles certaines choses des fois avec des joueurs? Oui, absolument. C'est un petit peu leur responsabilité à ce moment-ci de prendre du volume, de prendre beaucoup de roulants aux positions où ils sont. Mais occasionnellement, on va fortement suggérer à un joueur en particulier d'en prendre un petit peu plus ou de travailler sur telle et telle chose. Donc, c'est un petit peu notre rôle là, de les guider dans certaines choses comme ça. De plus, les lanceurs doivent participer à l'échauffement, spécialement celui ayant débuté le match précédent. Exact. C'est le lanceur partant de la veille qui est toujours le shagger qu'on appelle, qui est le gars un petit peu mis en punition, qui ramasse toutes les balles et qui ramène les buckets au lanceur de la pratique. Est-ce que les lanceurs font un peu de travail de conditionnement physique également? Oui, absolument. Puis ici, on le fait particulièrement, on le fait avant même l'entraînement. Avant 16 h, les lanceurs doivent avoir fait tout ce qu'ils ont à faire, là, leur sprint, leur étirement. Nous, ici, on fait beaucoup avec TJ, là, des courses de football, attraper de ballon de football et ces choses-là. Donc, ils font tous toujours ça avant 16 h. Comme ça, nos releveurs, nos partants sont prêts pendant la pratique au bâton, peuvent un peu plus relaxer. Puis, ils ont le temps de reprendre la forme, si on veut, avant le match, avant d'aller en relève. Alors, une routine essentielle afin de s'assurer de garder les réflexes bien aiguisés. Le baseball sera toujours le sport pour les répétitions. Lors d'une prochaine visite au stade, vous pourrez constater ce fait. My favorite walk-up song, well, for this year, I would like to use Come With Me Now by Congos. Look it up. It's going to be fun. It's going to get the crowd dancing. We want to dance. Come with me now. Yeah, that's all I'm doing. Well, it had to be the championship last year. I got to finish the game and everyone got to run to me, which was very nice. It was a really incredible feeling the year before watching TJ finish the game in New Jersey. And I didn't ever get that feeling of being the last pitcher out there, throwing the last pitch. And last year, it was a perfect time for it to happen, and that's my favorite moment.
Yeah, I was a good boy in school. I think I was an angel. Yeah, I loved school. I really enjoyed it. I always was very inquisitive and curious, and I enjoyed learning and exploring different things, and I found school to be really encouraging for the future, so I loved it. If I could be like Pharrell Williams' partner, might be his like hype man to get the crowd going, because everyone loves that song, Happy. I just want to be next to him. Basketball. Basketball? Yeah, love basketball. With a team? I want to be on the Raptors, Toronto Raptors. I want to be the Cinderella team, the Canadian kid. Yeah, I'm not. I played basketball in high school. I really was pretty good at it, and I think if I would have grown a little taller, I may have been a star. But I wasn't tall. Homemade macaroni and cheese. Yep. Yep. Creamy cheddar, just like Mom makes at home. The best. Not a Kraft Dinner? No, Kraft Dinner, no. Come on. We're talking the real deal. You gotta go spend some money on some good cheese. Jimmy Fallon. That guy is meant to be my friend. Me and Jimmy Fallon, we're gonna be pals. I'll call him James, he'll call me Christopher. That way people know, you know, it's not Jimmy Fallon and Chris, it's James and Christopher. Yeah, he and I would go get a beer.